Beaucoup de personnes me disent « Docteur, je fais attention toute l'année, mais quand arrivent les repas spéciaux, la glycémie s'emballe, la tension monte et la peur apparaît. » Et aujourd'hui, je veux justement t'aider à résoudre ce problème. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de protéger ton corps grâce à l'alimentation, avant même de penser aux médicaments, en utilisant des stratégies simples, fondées sur des preuves scientifiques, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Je suis le docteur Gabriel Menat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et efficaces, qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Alors prends note et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos tous les jours, alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Avant de continuer, si ce contenu te semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci de tout cœur d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il y a quelque chose de très intéressant que je veux que tu saches. Certains aliments peuvent t'aider à éviter que ta glycémie ne monte brutalement. Par exemple, nous parlerons plus loin du citron, même de la citronnade, et de la façon dont il peut influencer positivement la glycémie. Nous verrons aussi quels aliments utiliser lors des repas spéciaux pour réduire ces pics de sucre et les chutes dangereuses qui affectent tant l'organisme. Je te souhaite la bienvenue. Merci d'être ici, merci de t'accorder ce temps pour ta santé. Aujourd'hui, je veux te parler avec clarté et calme, comme je le fais toujours, afin que tu comprennes ce qui se passe dans ton corps et ce que tu peux faire pour mieux prendre soin de toi. Aujourd'hui, nous allons voir comment une personne diabétique peut se protéger, comment quelqu'un souffrant d'hypertension peut se protéger, comment éviter de prendre davantage de poids, comment empêcher l'aggravation du foie gras et comment réduire la résistance à l'insuline grâce à l'alimentation. Soyons honnêtes, nous allons manger, bien sûr, mais l'idée est de le faire intelligemment, avec de petits gestes nutritionnels de premier secours qui font une grande différence. Tout ce que je vais partager avec toi aujourd'hui repose sur des stratégies simples, pratiques et soutenues par la science, que tu peux appliquer chez toi sans complication. Elles ne servent pas seulement pour une occasion spéciale, elles sont utiles toute la vie. Mais en ces périodes, elles sont particulièrement importantes, car nous consommons souvent plus de sucre, plus de graisse, plus de sel et plus de farine, ce qui peut entraîner des conséquences sérieuses. Allons droit au but. Aujourd'hui, je vais te partager 5 stratégies faciles, 5 outils que tu peux utiliser pour que les repas spéciaux ne détruisent pas ce que tu as protégé toute l'année, ta santé. 5 stratégies que tu peux appliquer toi-même, sans formule magique et sans risque. Et avant de continuer, si ce type d'information t'est utile, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et à me laisser un commentaire. Cela m'aide à transmettre ce message à encore plus de personnes désireuses de prendre soin d'elles. Je veux maintenant que tu comprennes quelque chose de très important à propos de la glycémie. Imagine une ligne représentant ton taux de sucre dans le sang et une autre représentant le temps qui passe. Ce que nous cherchons avec ces stratégies, c'est que, lorsque tu manges, la glycémie ne monte pas comme une fusée. Car lorsqu'elle grimpe brutalement, le pancréas réagit en libérant trop d'insuline, ce qui finit par augmenter encore plus la tension artérielle. Notre objectif est double. D'abord, que la glycémie augmente de manière plus douce, plus respectueuse pour ton corps. Ensuite, qu'environ 2 heures plus tard, elle revienne à des valeurs normales. Le corps en a besoin, avec ou sans nourriture. S'il n'y parvient pas, les problèmes commencent. Lorsque nous n'utilisons pas ces stratégies, il se produit généralement ceci. La glycémie monte brusquement, le pancréas répond par un excès d'insuline, puis le sucre chute en dessous de la normale. Cette chute provoque plus de faim, augmente les triglycérides et aggrave le foie gras. C'est un cercle vicieux qui finit par épuiser l'organisme. Ce que nous voulons obtenir est différent, une montée progressive de la glycémie, sans décharge excessive d'insuline, avec des valeurs stables. C'est possible, même lorsque tu manges quelque chose de savoureux, si tu sais comment l'accompagner. Et nous arrivons ici à la première stratégie clé. Je veux te parler du brocoli. Les preuves scientifiques montrent que consommer 2 portions de brocoli avec des aliments riches en farine, comme le riz ou la purée de pommes de terre, peut réduire l'impact immédiat sur la glycémie et diminuer le besoin en insuline. C'est impressionnant. Il n'existe pas de médicament qui fasse exactement ce que fait le brocoli dans ce contexte. Le brocoli aide à éviter une montée brutale du sucre et empêche cette libération excessive d'insuline qui finit par faire monter la tension artérielle. En pratique, 2 portions et demie de brocoli devraient être présentes dans tes repas principaux. S'il n'est pas préparé à la maison, tu peux l'emporter avec toi.
Je recommande toujours de le blanchir. Eau bouillante, tu plonges le brocoli pendant 3 minutes, puis tu le passes dans de l'eau froide avec de la glace. Il garde une couleur vert intense, appétissante, et il est prêt à être consommé. J'ai vu cela de nombreuses fois en consultation. Je me souviens d'un patient frustré parce que chaque repas faisait monter son sucre. Il a commencé à accompagner ses plats de brocoli de façon constante. En quelques semaines, ses pics glycémiques se sont nettement atténués. Il n'a pas tout changé d'un coup, il a simplement appliqué ce petit ajustement. Le brocoli n'aide pas seulement pour la glycémie. Il réduit aussi l'inflammation, améliore la réponse à l'insuline et protège le foie. C'est pourquoi je dis toujours, le brocoli devrait accompagner le riz, les pommes de terre, les tortillas, le pain et toute source de farine. C'est un allié discret, mais très puissant. Beaucoup de personnes demandent si le brocoli affecte la thyroïde. Je veux être clair, chez les personnes dont la thyroïde est contrôlée, le brocoli ne pose aucun problème. J'en consomme moi-même et je le recommande en toute sérénité. Alors permets-toi de manger, mais fais-le intelligemment. Accompagne tes repas de brocoli. C'est une solution simple, naturelle et sans effet secondaire, fondée sur des preuves, et non sur des promesses vides. Ici, sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de t'accompagner sur ce chemin, de t'aider à comprendre ton corps et à améliorer tes habitudes grâce à une information claire et pratique. Merci d'être ici, merci de prendre soin de ta santé. Nous continuons dans le prochain bloc, car il reste encore d'autres stratégies qui peuvent faire une grande différence pour ton bien-être. Si tu as remarqué que ta glycémie s'envole après les repas, que ces pics dangereux apparaissent et te laissent fatigué, affamé rapidement et inquiet face au diabète, tu es en train d'apprendre aujourd'hui comment les contrôler de manière pratique et simple, grâce à des aliments qui fonctionnent réellement dans la vie quotidienne. Le vrai problème n'est pas d'utiliser du vinaigre, le problème apparaît lorsqu'il y a des montées brutales de sucre dans le sang. Et c'est là que nous entrons dans le cœur du sujet. Beaucoup de personnes me demandent s'il est possible d'ajouter du citron, quel type de vinaigre est le meilleur ou si une personne diabétique peut en consommer. La réponse est claire, oui, et non seulement elle le peut, mais dans de nombreux cas, elle devrait le faire, toujours de la bonne manière. Il existe des vinaigres de pommes, de bananes et de nombreux autres fruits. L'important est qu'il s'agisse d'un vinaigre naturel, dont le principal composant est l'acide acétique. En tant que médecin, j'ai étudié ce sujet en profondeur et je peux te le dire avec sérénité, le vinaigre a un effet très intéressant sur l'organisme. Le vinaigre aide à perdre du poids même sans régimes extrêmes, car il active des enzymes propres au corps appelées AMPK. Ces enzymes agissent comme un capteur d'énergie à l'intérieur de la cellule. Lorsque le corps perçoit un manque d'énergie, il active la combustion des graisses pour en produire davantage. Cela permet d'équilibrer l'utilisation, le stockage et le freinage de l'énergie. Ce n'est pas un conseil issu de la tradition populaire. Il existe des études sérieuses publiées dans la revue scientifique Diabète Care, l'une des plus respectées dans le monde de l'endocrinologie. Elles ont analysé comment le vinaigre influence la glycémie et l'insuline après un repas standard chez des personnes souffrant de résistance à l'insuline et de diabète de type 2. C'est la même revue où sont publiées des recherches sur des médicaments comme la metformine. Pendant des années, à la faculté de médecine, on nous parlait uniquement de pilules, car c'était considéré comme la seule chose scientifique. Mais ces études le sont tout autant. La différence est que le vinaigre ne génère pas de grands revenus, et c'est pourquoi on en parle si peu. La recommandation pratique est simple, 2 cuillères à soupe de vinaigre, toujours dilué dans de l'eau, de préférence au milieu du repas, surtout si tu sais que tu vas consommer des farines ou même un dessert. Lors de dates spéciales comme Noël ou le Nouvel An, cette stratégie peut faire une grande différence. Beaucoup me disent, « Docteur, mais j'ai une gastrite, puis-je prendre du vinaigre ?» Et voici quelque chose de surprenant. Oui, c'est possible, à condition qu'il soit dilué et consommé l'estomac plein. L'estomac possède une muqueuse protectrice, une sorte de couche qui empêche l'acide d'endommager la paroi interne. Le vinaigre stimule la production de ce mucus protecteur, renforçant la barrière naturelle de l'estomac. C'est pourquoi il peut même aider en cas de gastrite et de reflux, lorsqu'il est utilisé correctement. La seule exception claire est l'ulcère gastrique actif. En plus d'aider la gastrite, le vinaigre fait baisser la glycémie, réduit l'insuline et protège le métabolisme. C'est un aliment, pas une pilule, et c'est pourquoi il peut être utilisé à long terme. Je me souviens du cas d'une patiente d'environ 60 ans qui voyait sa glycémie augmenter chaque fois qu'elle mangeait du riz ou du pain. Nous avons commencé à appliquer ces stratégies simples, vinaigre dilué, davantage de légumes comme le brocoli et des changements dans la préparation des aliments.
En quelques semaines, ses valeurs se sont stabilisées et sa peur constante du diabète a commencé à disparaître. Des histoires comme celle-ci se répètent bien plus souvent que tu ne l'imagines. J'en profite pour t'inviter, si ce contenu t'aide, à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et à me laisser un commentaire. Ainsi, davantage de personnes pourront apprendre à prendre soin de leur santé de manière simple et sûre. Parlons maintenant d'un point essentiel, les pics de glycémie après la consommation de féculents comme le pain, le riz ou les pommes de terre. L'objectif est toujours le même, éviter que la glycémie ne monte brutalement et que le pancréas soit obligé de travailler de manière excessive. L'amidon présent dans ces aliments n'est rien d'autre qu'un ensemble de nombreuses molécules de glucose liées entre elles. Lorsque tu le consommes tout juste préparé et encore chaud, les enzymes digestives le décomposent très rapidement et le glucose passe d'un coup dans le sang. C'est pour cela que le taux de sucre augmente si vite. La solution est étonnamment simple. Si tu prépares des aliments riches en amidon, riz, pommes de terre, pâtes ou pain et que tu les laisses refroidir au réfrigérateur pendant au moins 24 heures, l'amidon change de structure et se transforme en ce que l'on appelle l'amidon résistant. Ce type d'amidon est absorbé beaucoup plus lentement, nourrit les bonnes bactéries de l'intestin et évite ces pics dangereux. Des études publiées dans la Revue européenne de nutrition montrent que la glycémie et l'insuline diminuent de manière significative lorsque l'on consomme de l'amidon préalablement refroidi, comparé au même aliment fraîchement préparé. Même si tu le réchauffes ensuite, le bénéfice est maintenu. Si tu accompagnes en plus ces aliments de vinaigre et de brocoli, l'effet protecteur est encore plus important. Moins de travail pour le pancréas, moins de risque d'hypoglycémie, moins de foie gras et moins de triglycérides élevés. C'est exactement ce que nous recherchons. Pour la majorité des personnes, consommer du vinaigre une fois par jour, en particulier au dîner, est suffisant. Dans certains cas spécifiques, il peut être utilisé à d'autres repas. Je l'utilise moi-même de cette façon. Toujours dilué, et s'il gêne les dents, on peut utiliser une paille. Et maintenant, nous arrivons à la vedette du jour, le citron. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose aussi simple puisse avoir autant de pouvoir. Des études sérieuses montrent que le jus de citron, et non le thé, réduit la réponse glycémique des féculents. Une citronnade naturelle, encore mieux si elle est sans sucre, peut aider à ce que le pain ou le riz n'élève pas autant la glycémie. Des recherches publiées dans la Revue européenne de nutrition montrent que le citron inhibe les enzymes qui décomposent l'amidon, rendant l'absorption du glucose plus lente et plus contrôlée. C'est un outil simple, économique et accessible à tous. Ici, nous ne donnons pas de conseils sans fondement. Tout ce que je partage repose sur des bases scientifiques et sur l'expérience clinique, car mon engagement est de t'aider à prendre soin de ta santé avec une information claire, pratique et honnête. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir t'accompagner sur ce chemin, en t'aidant à améliorer tes habitudes et ton bien-être jour après jour. Demain, une nouvelle vidéo spécialement pensée pour toi sera disponible. Je t'invite à la regarder et à continuer d'apprendre ensemble. Lorsque tu souffres de diabète, de résistance à l'insuline ou de pics de sucre après les repas, l'un des principaux problèmes est la vitesse à laquelle les amidons se transforment en glucose et passent dans le sang. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui la science nous montre qu'il existe bel et bien des moyens simples de ralentir ce processus et de protéger le pancréas à chaque repas. Je veux te raconter quelque chose de très intéressant. Plusieurs études ont analysé comment certaines boissons peuvent influencer la digestion de l'amidon. Lorsque l'on consomme du pain ou d'autres aliments farineux uniquement avec de l'eau, la glycémie augmente rapidement, formant ce pic brutal qui fait tant de dégâts. Cette hausse soudaine oblige le pancréas à travailler davantage, avec le temps, finit par l'épuiser. En revanche, lorsque ce même aliment est accompagné de jus de citron, le comportement change. L'augmentation de la glycémie devient beaucoup plus douce et contrôlée, puis la baisse est plus stable. C'est exactement ce que nous recherchons, éviter ces pics agressifs qui maltraitent l'organisme. Dans ces études, on a comparé la consommation de pain avec de l'eau, avec du thé et avec du jus de citron. L'eau n'a offert aucune protection, le thé a montré très peu de changements, mais le citron a réussi à retarder l'absorption du glucose et à réduire le niveau maximal atteint dans le sang après le repas. Cet effet a même été observé avec un jus de citron préparé simplement, dilué dans de l'eau. Un point qui a beaucoup attiré l'attention est que, même lorsque la citronnade utilisée contenait un peu de sucre, l'effet protecteur persistait. Malgré un apport plus élevé en glucides, le jus de citron a réussi à diminuer le pic de glycémie après le repas. Cela démontre la puissance de l'acide citrique pour ralentir la vitesse à laquelle les amidons se transforment en sucre. Beaucoup me demandent quel type de citron est le meilleur.
Dans les études, on mentionne simplement le citron, sans différencier les variétés. De manière pratique, plus il est acide, meilleur est généralement l'effet. Il n'est pas question de pamplemousse ni d'autres fruits, mais bien spécifiquement du citron. On me questionne aussi très souvent sur le vinaigre de cidre. Et ici, il est important d'apporter une clarification scientifique. Il existe des revues systématiques et des méta-analyses, qui sont des études de très haute qualité, analysant de nombreux travaux bien réalisés. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, la consommation de vinaigre a été associée à de meilleurs niveaux de glycémie à jeûne et à une réduction de l'hémoglobine glyquée. Ce n'est pas du charlatanisme, c'est une preuve scientifique solide. C'est pourquoi nous savons aujourd'hui que le vinaigre peut faire partie d'une stratégie alimentaire visant à améliorer le contrôle du sucre, toujours accompagné de changements dans les habitudes de vie. Il ne remplace pas les traitements, mais il aide le corps à mieux répondre. Dans ma pratique, je me souviens du cas d'une patiente qui luttait depuis des années contre une glycémie élevée après les repas. Elle ne comprenait pas pourquoi, même en mangeant peu, ses valeurs s'envolaient. Lorsque nous avons ajusté de petits détails, comme l'ordre des aliments, l'utilisation du vinaigre et l'ajout de citronnade pendant les repas, elle a commencé à constater de vrais changements. Ce n'était pas de la magie, mais de la constance et du savoir appliqué avec bon sens. Il est toutefois important de préciser une chose. Le citron ne fait pas baisser directement la tension artérielle. Son effet principal concerne le contrôle de la glycémie, en ralentissant l'absorption rapide des amidons. Et lorsque nous contrôlons mieux le sucre, nous protégeons aussi indirectement le cœur et les vaisseaux sanguins. Concernant le moment idéal pour consommer la citronnade ou le vinaigre, le plus recommandé est de le faire pendant le repas, comme s'il s'agissait de la boisson qui accompagne le plat. C'est à ce moment-là qu'il remplit le mieux sa fonction protectrice. Si tu combines en plus ces stratégies avec des légumes comme le brocoli, avec des féculents préparés sous forme d'amidon résistants et avec une alimentation plus consciente, tu ajoutes plusieurs couches de protection pour ton organisme. Je veux te dire quelque chose d'important, il ne s'agit pas de s'obséder ni de tout faire parfaitement, mais de comprendre comment ton corps fonctionne et de lui donner des outils pour mieux travailler. Surtout après 50 ou 60 ans, ces petits ajustements font une grande différence. Et si ce contenu t'aide, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu sais également en difficulté avec le sucre ou la tension. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos pensées pour t'accompagner, t'orienter et t'offrir des solutions pratiques pour ta santé. J'aimerais aussi beaucoup lire tes commentaires et savoir comment ces conseils t'ont aidé. Avant de nous quitter, je veux t'inviter à faire une pause. À remercier. Remercier Dieu pour la vie, pour le temps qu'il nous offre et pour l'opportunité d'apprendre à mieux prendre soin de nous. Le savoir est aussi un cadeau, car il nous permet de prendre des décisions plus sages pour notre corps et notre avenir. La Bible nous rappelle que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour apprendre, un temps pour changer et un temps pour grandir. Et tant que nous sommes ici, à respirer, nous avons plus que suffisamment de raisons d'être reconnaissants. Dieu est maître du temps, de la vie et de chaque opportunité que nous avons aujourd'hui pour améliorer nos habitudes et notre bien-être. Je t'invite aujourd'hui, avec simplicité, à rendre grâce pour ta vie, pour ton corps et pour la possibilité d'en prendre soin encore mieux à partir de maintenant. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir t'accompagner sur ce chemin vers une meilleure santé et des habitudes plus conscientes. Demain, une nouvelle vidéo spécialement préparée pour toi sera disponible, et ce sera un plaisir de te retrouver ici. Prends bien soin de toi, applique ce que tu as appris et souviens-toi que tu n'es pas seul, ta santé compte vraiment pour nous.